Et pour parler avec plus de détails de cette visite, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau du JT Soir la députée européenne Malika Benarabatou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venue. C'est un plaisir. Vous avez eu des entretiens aujourd'hui avec le Premier ministre, Abdel Makselel, et le ministre des Affaires étrangères. De quoi avez-vous parlé ? Nous avons parlé de beaucoup de choses. Parmi les questions qui nous importent, nous étions plusieurs députés à parler de l'intégration maghrébine, l'intégration régionale. Le Maghreb, en tant qu'union, c'est un projet qu'on soutient fortement. Et pour ma part, je suis convaincue que pour la jeunesse, qu'elle soit algérienne ou plus globalement dans le Maghreb, créer une dynamique autour d'une intégration maghrébine serait quelque chose de vraiment très important. Les leaders aux indépendants ont tous porté cette vision maghrébine. Ferhat Abbas, par exemple, quand il lance son appel aux jeunes algériens, il le lance aussi aux jeunes maghrébins. Alors on va parler de l'intégration maghrébine, mais parlons d'abord du printemps arabe. Nous avons l'impression que le Parlement européen ou que les institutions européennes de manière générale sont toujours déçues que le printemps arabe n'ait pas touché l'Algérie. Est-ce qu'il y a une part de vérité dans cela, Madame Benarabatou ? Alors, pour ma part, je n'ai jamais cru à l'idée d'un printemps arabe. Pour vous, il n'y a pas eu de printemps arabe ? Non, c'est plus une approche un peu de com. Ça fait bien, printemps arabe. Je crois que le seul pays qui, pour moi, a vraiment eu un mouvement populaire, démocratique, c'est la Tunisie. Après, les autres pays, c'est vraiment plus compliqué. Mais je crois que ce qui se passe en Tunisie est vraiment très important, très intéressant, parce que c'est un vrai mouvement démocratique. Et nous regardons ça avec intérêt, et pour ma part. Maintenant, sur l'Algérie, printemps arabe ou pas, en fait, quand on regarde la situation en Algérie, il faut savoir que dès 88, on a tous en tête le mouvement de 1988, où des jeunes sont sortis dans la rue. Mais on sait quel coup ça a eu, puisqu'il y a eu plusieurs morts, et les chars étaient dans Alger. Il faut quand même se rappeler ça. Est-ce que vous considérez que les réformes qui ont été appliquées en Algérie depuis 2011 vont dans la bonne direction, à l'image du Maroc, par exemple, qui a décidé aussi de choisir les réformes ? Alors, la comparaison avec le Maroc est toujours très délicate, parce qu'il y a une vieille histoire entre les... C'est comme un vieux couple, l'Algérie et le Maroc, et quand on fait un compliment à l'un, l'autre est toujours déçu qu'on ne lui fasse pas. Donc, je ne ferai pas de comparaison avec le Maroc. Pour ce qui se passe en Algérie, moi, je suis déçue. Je pense qu'on est encore à mi-chemin. Il y a une avancée, par exemple, le fait que des femmes, on est à 33% de femmes au sein du Parlement algérien, c'est une avancée, parce que c'est important que les femmes soient au Parlement. Maintenant, on sait que, par exemple, toujours concernant les droits de la femme, le code de la famille en Algérie est très rétrograde et il y a vraiment besoin... Malgré les changements qui ont été opérés ? Mais il y a des changements, mais le code de la famille n'a pas été touché. Et donc les droits de la femme, les droits de l'enfant, il y a encore beaucoup de travail à faire et je crois que c'est vraiment très important. Mais je salue cette nouvelle donne qui est, et par exemple nos collègues parlementaires algériens, aujourd'hui nous rencontrons beaucoup plus de femmes qu'auparavant, c'est très important. Vous avez parlé aussi de sécurité tout à l'heure avec le Premier ministre lorsqu'il vous a reçu au palais du gouvernement. La sécurité, une priorité pour l'Algérie, surtout au moment où l'insécurité règne au Sahel. Quelle est l'appréciation du Parlement européen ? Oui, bien sûr, la sécurité c'est essentiel. L'Algérie en plus a un front, c'est ce que nous rappelait le Premier ministre M. Sellal. L'Algérie a 7 frontières et dans une zone où tout pose un risque de sécurité, que ce soit au Sahel ou au nord. Donc cette question de la sécurité, et notamment pour le Sahel, est très importante, mais je crois qu'il faut être vigilant de ne pas s'en arrêter à la question sécuritaire. Si on veut que la question de la sécurité se règle au Sahel, c'est ma vision, il faut d'abord que les jeunes au Sahel et au Maghreb en général et en Algérie aient la possibilité de se projeter dans un avenir décent, une vie possible. La sécurité ne peut pas être la seule approche. Une dernière question, Malika Benarabatou, on va parler d'un sujet qui vous tient à cœur, c'est le gaz de schiste. Oui. Il y a actuellement une polémique dans le monde, y compris en Algérie, sur l'utilisation ou non du gaz de schiste. Il semblerait que les autorités algériennes aient définitivement fait le choix du gaz de schiste. Qu'en pensez-vous ? J'ai posé la question au Premier ministre. Et quelle a été sa réponse ? Alors, sa réponse, c'est que oui, la position a été prise, mais ce n'est pas pour tout de suite. Peut-être dans 10 ans ou plus. Moi, je suis vraiment quand même inquiète.
bête. Pourquoi? Ce serait quand même assez incroyable. Alors que l'Algérie est en train de construire des usines de dessalement d'eau, parce qu'il y a un problème de stress hydrique en Algérie. De l'autre côté, on va mettre en place une procédure pour avoir de l'énergie, alors que on a quand même l'Algérie a la chance d'avoir déjà du gaz et du pétrole conventionnel. Et le gaz de schiste, c'est le problème de l'eau, puisque comme vous le savez peut-être, la technique aujourd'hui utilisée pour récupérer le gaz de schiste, c'est la fracture hydraulique. Ça veut dire injecter à très forte pression des masses d'eau très importantes avec des solvants et des produits chimiques. Pour moi, c'est une erreur gravissime. L'eau du Sahel n'appartient pas qu'aux Algériens. Il y a quand même, comme on le dit parfois, on a l'impression que le Sahara est désert. Non, il y a des peuples nomades, il y a des peuples qui vivent sur cette terre et ils ont besoin d'eau. C'est essentiel pour leur survie. Malika Benarabatou, députée du Parlement européen du groupe Les Verts Europe Écologie, merci infiniment d'avoir été l'invitée du JT Soir.